Bonjour à toutes et tous, on m'appelle Steven et les fans de Riverdale attendaient énormément ce jour puisqu'il s'agit du premier jour de diffusion du premier épisode de la saison 5 et c'est quelque chose qu'on attendait énormément étant donné que la saison 4 avait été abrégée à cause du Covid, ils n'avaient pas pu tourner les plans nécessaires pour conclure la saison et donc on se retrouve forcément avec un début de saison 5 qui n'en est pas vraiment un puisqu'on a l'impression de se jeter directement en mid-season justement. Mine de rien, je trouve que moi j'ai plutôt bien apprécié cet épisode mais pour vraiment des raisons qui sont pas vraiment glorieuses, on va dire, on va en parler. Je vous invite dans tous les cas à me dire vous, quel est votre avis sur ce premier épisode un petit peu abrégé entre guillemets par le Covid. Et moi c'est parti, je me charge un petit peu de décrypter le premier épisode de saison 5 de Riverdale en mode full spoiler évidemment. Il faut quand même dire quelque chose, c'est que cet épisode était assez intense et on sent vraiment que les choses ont été un petit peu expédiées et qu'ils avaient énormément de choses à raconter. Déjà, le premier point principal et qui fait extrêmement plaisir je pense, c'est qu'on retrouve mine de rien un petit peu tous nos personnages avec notamment un Hiram qui va direct évoluer, qui... Voilà, on dit que apparemment il est en train de guérir. Est-ce qu'il n'y aurait pas une petite anguille sous roche? Est-ce qu'il prendrait pas, je sais pas, une espèce de drogue ou quelque chose? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il ment à sa famille, vu que clairement, il fait maintenant le justicier. Là où avant, justement, on le voyait totalement comme un criminel. Maintenant, il fait comme Archie, il s'en va dans la rue afin de tabasser tout le monde, justement. Un épisode du coup qui est très rythmé. On a de la romance parce qu'on a notamment le retour de Vanessa Morgan et du couple Cheryl-Tony et on voit que Roberto Aguirre-Sacasa, donc le showrunner de la série, a un petit peu justement tenu sa parole puisqu'il était question durant le mouvement Black Lives Matter que justement Vanessa Morgan ait un peu plus d'importance étant donné qu'il y a eu quand même, on va dire, un espèce de truc dramatique comme quoi c'était le personnage, l'actrice régulière dans la série qui était la moins payée de tout le casting et à cela Roberto Aguirre-Sacasa, je vous en avais déjà parlé en vidéo, a déclaré qu'il donnerait plus d'importance à Vanessa Morgan et en général aux, on va dire, différences ethniques par exemple. Et clairement, on voit que, je sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais on voit que les scènes avec Tony et donc Cheryl ont été un petit peu rajoutées. On arrive à reconnaître un petit peu les scènes qui ont été tournées post-Covid, étant donné que forcément quand vous voyez qu'il y a que deux personnes justement dans le cadre, c'est que forcément ils essaient de pas trop mettre de monde et que donc ça a été tourné post-Covid. Je pense du coup que la scène du bal, elle, a été tournée avant le Covid. Je pense aussi que la scène de la rave party a été tournée avant le Covid justement. Mais il y a beaucoup de scènes de dialogue, notamment avec Jelly Bean à la fin, entre Jelly Bean et donc Jughead, où les deux se promettent de plus faire de rave party, tout ça. Je pense que ça a été tourné justement après le Covid et donc très récemment. Donc voilà, moi j'aime bien un petit peu détecter ces choses-là. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Un épisode mine de rien qui est, on va dire, divisé en plusieurs points, qui sont déjà la romance avec Archie, Betty, Véronica, tout fout le camp et ça fait extrêmement plaisir de mon côté, j'adore ce genre de rebondissement, mais aussi ce fameux match entre guillemets avec K.O. Kelly qui sort tout droit de Katie Keene, qui je pense sa présence va faire extrêmement plaisir aux fans de l'univers. Moi je regarde pas la série, mais c'est vrai que je pense que sa présence va faire vraiment quelque chose. Alors j'ai eu un peu de mal avec ce match, alors je trouve que tout ce qu'il y a avant, c'est-à-dire le processus où on les voit dans la chambre, le processus où Archie va essayer d'intimider un petit peu K.O. Kelly grâce un petit peu à son endurance, grâce au fait qu'il est un peu plus, on va dire, sportif au même poids de corps entre guillemets. J'ai bien aimé cette partie du match, mais par contre la vraie partie du match, c'est-à-dire la partie du match où ils sont tous les deux en train de combattre, je trouve qu'elle a été complètement ratée en termes de mise en scène, en termes d'enjeu, parce qu'un match de boxe, je suis un grand fan des Rocky, j'adore Creed, enfin j'ai vu beaucoup de matchs de boxe à la télé aussi, et un match de boxe on est censé ressentir un petit peu le stress de qui va gagner, est-ce qu'il va arriver à se relever, voilà. Toutes ces choses finalement, et je trouve que j'ai pas assez en tout cas ressenti ce genre de choses pendant le combat, étant donné que, comme souvent avec Riverdale, la scène d'action a été coupée avec une scène qui n'a alors totalement rien à voir et qui est même à l'opposé. C'est une scène, donc la rave party, toute la séquence de la rave party, où donc il commence à s'infiltrer un petit peu dedans et tout, et c'est une scène où t'es censé un petit peu stresser, t'es dans un endroit glauque, tu sais pas vraiment ce qui se passe, c'est très bizarre, et le problème c'est que vu qu'ils ont monté en parallèle du coup la rave party et donc le match de boxe, t'as aucune sensation, t'as ni la sensation du stress de la rave party où t'arrives un petit peu dans un endroit glauque, et t'as ni la sensation un petit peu du stress de qui va gagner, de ouais vas-y, en train d'encourager un petit peu Archie sur le ring durant le match de boxe, parce que tout est cassé justement. Moi c'est un petit peu le gros point là-dessus où je voulais revenir, c'est que Riverdale souvent font ça, je pense que c'est pour des enjeux de mise en scène on va dire, c'est pour pouvoir faire des cuts un peu plus tranquillement durant les chorégraphies de combat de boxe
box par exemple sans que ça se voit trop vu que c'est coupé avec une autre scène par exemple. Donc je pense que là-dessus ils ont fait ça pour ça, mais c'est vrai que j'étais assez déçu un petit peu parce que les matchs de boxe c'est quelque chose que j'adore honnêtement. Il y a des personnages qui sont de retour, bah tout le casting principal finalement, mais évidemment on ne voit pas FP parce que FP Jones a déclaré qu'il ne serait pas dans la saison 5, mais je pensais quand même le voir en début de saison 5 étant donné que finalement bah c'est la fin de saison 4, en vrai le début de saison 5 comme je vous l'ai dit en début de vidéo. J'ai beaucoup aimé aussi la scène de Rave Party parce que tout simplement on a des petites références à tout ce qui s'est passé avant Riverdale, voilà on voit quand on circule un petit peu sur les écrans, quand ils regardent Jughead et Betty, on voit qu'il y a des reconstitutions ou même des scènes qui donc étaient présentes dans les précédentes saisons de Riverdale justement, et on voit que ça les touche directement étant donné qu'ils l'ont vécu, donc là-dessus je trouve ça plutôt assez cool mine de rien. Il y a aussi une scène où je suis pas tellement, on va dire, pas tellement d'accord, c'est finalement la scène où Veronica apprend que Archie a embrassé Betty au final. Il faut savoir un truc, c'est que Veronica de base dans Riverdale, même si elle a évolué, elle s'est fait développer et tout, c'est quand même un personnage qui est très, on va dire, impulsif, qui aime la vengeance, qui est très stratège justement, et là au moment justement où Archie lui dit, bah écoute, Betty et moi on s'est embrassés, et ben logiquement elle pleure, mais après elle a un recul énorme sur la chose alors qu'elle vient juste de vivre le truc justement en disant écoute on va profiter un petit peu de la vie jusqu'à la fin du lycée et ensuite chacun partira de notre côté au lieu de rester ensemble tout ça. Je trouve que c'est vachement très mûr pour quelqu'un qui vient juste de se faire cocu entre guillemets il y a genre 2 secondes. Je trouve qu'elle a énormément de recul et c'est là aussi je trouve où on sent clairement que l'épisode a été expédié. Je pense notamment à la scène du bal qui est certes magnifique, on voit clairement qu'elle a été tournée post-Covid, il y a énormément de monde, enfin post-Covid, avant Covid je veux dire, il y a énormément de monde justement, des choses comme ça, mais on sent que tout a été expédié. On voit notamment Reggie qui met donc du Figgle Rocks, enfin je sais plus la drogue dans Riverdale là qui rend un petit peu tout le monde fou, on voit qu'il met ça dans le punch et tu vois pas clairement l'impact, le réel impact que ça a sur le monde justement. Tu vois que les gens s'amusent, tu vois quelques sourires par-ci par-là, tu te doutes que peut-être qu'ils ont pris un peu de punch et tout, mais il y a rien, il y a pas de truc dramatique mis à part cette fameuse scène du voyeur qui vient un petit peu interrompre le truc. C'est très intriguant ce voyeur, là-dessus ils ont je pense gardé tout le développement de cette intrigue étant donné que c'est censé être un petit peu le dénouement de la saison 4. On ne sait toujours pas qui c'est, alors j'ai fait des vidéos théories sur la chaîne si ça vous intéresse en menant quelques pistes, mais c'est vrai que plus on avance dans la saison et moins j'ai de pistes en fait. Donc là-dessus n'hésitez pas à me dire en commentaire vous vos théories, qui est le voyeur de la saison 5, enfin de la saison 4 du coup de Riverdale. Est-ce que ça pourrait être je sais pas Chick, est-ce que ça pourrait être Charles aussi, parce que je vous rappelle que Charles, le frère de Betty, est quand même un personnage assez intriguant. Voilà, on sait qu'il a une petite relation avec Chick qui est en prison actuellement, et même s'il fait partie du FBI, je sais pas, il y a quelque chose, moi je trouve, ils l'ont vachement mis de côté en plus pendant un moment, comme pour faire genre un petit peu Lombi, donc ça pourrait être très bien lui, qui manigance un peu tout. On sait que dans la saison 5, après donc le 3e épisode, il y aura un bond de 7 ans dans le temps, et on sait que Betty sera stagiaire au FBI, donc peut-être que possiblement, à la fin de ces 3 épisodes de saison 5, Charles ne serait pas méchant, vu que ça serait un petit peu lui, peut-être, qui, on va dire, introduirait Betty dans le FBI. Donc là-dessus, j'avoue, je suis, mine de rien, assez paumé. Mine de rien, ce que je peux dire en conclusion, c'est que c'est plutôt un bon épisode, un peu trop expédié, mais c'est normal, c'est qu'ils ils font aussi avec ce qu'ils ont sous la main. Ce sont des circonstances, mine de rien, assez inhabituelles, mais je trouve qu'ils se sont plutôt bien débrouillés. On est sur un épisode qui est assez riche, notamment en action, en romance, en drama aussi, un épisode plutôt bien équilibré finalement, même si c'est vrai, on sent que tout est assez expédié, le match de boxe, la rave party, où on n'a pas vraiment le temps finalement de voir notamment Jughead qui est en train de se battre avec ses fanboys entre guillemets par exemple. Il y a plein de choses comme ça que moi je trouve très expédiées, mais mine de rien, ça nous amène à la fin sur un épisode qui lui va vachement être équilibré je trouve, et qui va vraiment nous amener finalement à nous poser énormément de questions, que ce soit sur l'avenir du couple, donc Varchi, que ce soit sur Betty Jughead également, que ce soit sur l'avenir de Archie, parce que mine de rien, même si Hiram lui propose, on va dire, un job en tant qu'assistant assistant de maire, soi-disant parce qu'il a le très bon profil, le profil parfait, alors que le mec, il a 0 expérience en politique et en gestion de ville, tout ça, ce qui est très bizarre, et on sait que c'est Hiram, donc Hiram, il a toujours une petite idée en tête, entre guillemets, et bien c'est vrai que maintenant, finalement, qu'il s'est passé ce qui s'est passé avec Veronica, et bien on a clairement l'impression que Archie, c'est un peu mort pour lui cet avenir.
En plus, elle lui fait comprendre, je crois, elle lui dit moi j'irai à ma fac et toi tu feras ce que bon te semble. Donc est-ce que ça veut dire que finalement la proposition ne tient plus, ou est-ce que tout simplement c'était histoire de parler comme on dit? Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, j'ai bien apprécié cet épisode. N'hésitez pas vous à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à me faire évidemment vos théories en commentaire. On se retrouve très vite sur les réseaux sociaux pour avoir beaucoup plus de news en exclusivité et en avance. Il y a un concours qui arrive bientôt sur Twitter d'ailleurs, si ça vous intéresse, ne le manquez pas s'il vous plaît. Lâchez le petit pouce bleu évidemment si cette vidéo vous a plu. Et en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.